On vous en parle tous les soirs. L'événement attire toujours autant de monde au complexe olympique Mohamed Boudiaf. Ce soir, nous nous intéressons à la littérature latino-américaine. Cette littérature mondiale qui a donné de grands noms et souvent des prix Nobel, à l'exemple de Gabriel García Márquez ou encore Mario Vargas Llosa. Hakim Akrar, reportage aussi là. Une littérature moderne et universelle, mais aussi une littérature connue pour son réalisme magique. De nombreux écrivains latino-américains, lauréats de prix Nobel de littérature, ont été de véritables ambassadeurs de la culture de leurs pays respectifs dans le monde, à l'exemple de Gabriel García Márquez et Mario Vargas Llosa. Où la magie n'est pas très loin, où c'est une fantaisie, parfois même un peu de fantastique, qui est très spécifique à la littérature sud-américaine, qui va être aujourd'hui copiée évidemment par d'autres écrivains dans le monde, mais qui à l'origine vraiment naît de cette tradition-là. Je crois que ça c'est vraiment un des points essentiels de la littérature sud-américaine. Ensuite, c'est aussi une littérature très politisée. Vargas Llosa, qui a été Nobel donc, en 2010, oui. Il y a Gabriel García Márquez, avec son célèbre 100 ans de solitude, n'est-ce pas? Et il y a Miguel Ángel Estrella, c'est le Guatémaltèque, le grand poète aussi, qui a été prix Nobel. Donc la littérature latino-américaine, c'est une littérature extrêmement intéressante et très riche. Mais que pensent les étudiants de la littérature sud-américaine ? Je trouve plutôt que la littérature en Amérique latine, c'est une littérature humaine, c'est une littérature de la liberté et c'est une littérature mondiale. L'œuvre de Pablo Neruda, le célèbre poète chilien, a été l'objet d'une conférence débat animée par Osvaldo Rodriguez où toutes les facettes de la poésie nérudienne ont été analysées, mais également la force et les faiblesses du poète lui-même. C'est une poésie donc avec une puissance poétique extrêmement forte et d'un lyrisme exceptionnel, mais en même temps, elle reflétait une sorte de, comment dirais-je, il était habité par la mort, enfin par l'esprit de la mort, mais il n'avait pas tellement peur de mourir, et il avait peur, comme il le disait si bien, de ne plus vivre. Pablo Neruda est vivant par sa poésie, qui a d'ailleurs inspiré plusieurs autres poètes dans le monde par la magie et la beauté de ses vers. Et la ministre de la Culture Khalida Toumi a inauguré